Félix, c'est la relève d'entreprise. Oui, en plein ça. Donc, l'Emidra. Donc, on est dans un concept, moi, j'avais jamais vu ça un peu, là, le concept de ferme un peu plus ouvert. Ben, les grandes lignes du projet commençaient par la traite robotisée. Oui, OK. L'alimentation robotisée. Avec les convoyeurs. Oui, ici, les comme convoyeurs d'ailleurs, qu'on voit ici, là, ça soigne les vaches là, automatiquement, là, OK. soir et matin. Comme les robots de traite, eux autres, ils font la traite des vaches là, automatiquement, là, 24 heures sur 24. L'idée principale, c'est pas compliqué, c'est de sauver sa main-d'œuvre. Ouais. On le sait, la main-d'œuvre, c'est plus compliqué à avoir. Et puis, c'était aussi pour notre qualité de vie. Parce que les robots, avant ça, traditionnellement, on avait une heure de traite le matin, tôt le matin et tard le soir, pour respecter les 12 heures, ouais, c'est ça, 12 heures entre les traites. Et puis, l'autre avantage des robots de traite, c'est qu'on a une tonne d'informations. On sait exactement quand les vaches se font traire, la quantité de lait qu'ils produisent, la qualité de leur lait en temps réel. Ah oui, hein. Donc, le débit. Les cellules somatiques Oui, aussi, oui. Fait que c'est vraiment, là, c'est vraiment, là, en termes là, de précision, là, c'est imbattable. Je voyais que vous avez des vaches qui sont sur du sable. Est-ce que toutes les vaches ont accès au parc comme de sable, comme ça? C'est vraiment pour le confort des vaches. Là. Ouais. On a visité plusieurs établissements, plusieurs fermes là, avant de reconstruire. Okay. Puis c'était carrément le sable là, qui nous a plu le plus parce qu'ici, ils sont complètement libres. Ouais. Autrement dit, un matin, elle peut décider de se coucher dans cette logette-là. Puis un soir ou après-midi, elle va se coucher complètement à l'opposé. Elle va passer dans le robot se faire traire à l'heure qu'elle le désire. Okay. Elle va aller boire de l'eau aussi quand elle veut, puis manger quand elle veut. Tu parlais de la qualité de vie tantôt pour les jeunes de ta génération, des mêmes plus jeunes que moi. C'est quelque chose qui est important maintenant. Puis je pense que c'est important que tout le monde réalise. C'est ça. Il faut que si on veut avoir de la relève en agriculture, il faut qu'on soit capable de faire ces investissements-là. Les jeunes continuent. C'est clair, c'est clair. Tout évolue dans la vie. C'est normal que l'agriculture et la production laitière évoluent. Ben, dans le fond, les cadrans, c'est un peu un résumé là, de ma production et d'un peu ce qui se passe dans mon étape à l'heure actuelle. On voit ici là, la quantité totale du lait que je produis. On voit des trucs comme la rumination de mes vaches par jour, le nombre de minutes par jour en moyenne par vache. Puis dans le fond, ce qu'on voit tout à l'écran, c'est mon logiciel. Par rapport pour la gestion de mon troupeau, tout ce que je fais dans mon troupeau, je l'inscris ici. Puis lui, autrement dit, il tient compte de ces informations-là, puis les informations en temps réel, à chaque jour, à chaque fois que les vaches font traire, et ainsi de suite, pour me donner des résultats, un aperçu de ce qui se passe. Autrement dit, tout le travail, toute la gestion de troupeau se fait vraiment ici. Alors, Denis, on est ici dans un des deux robots. Vous avez deux, on a remarqué que vous avez deux robots. Donc, les robots, évidemment, ça permet d'aller traire les vaches de façon automatisée. Puis là, ben, tu vas pouvoir faire à peu près 100 vaches, 90-100 vaches. Donc, les vaches, ils passent combien de fois par jour dans le système d'alimentation? En moyenne, c'est 2,8 fois. 2,8, presque 3 fois par jour. C'est ça. C'est un libre-service. Littéralement. À l'occasion, ben, l'ordinateur nous dit ben, il y a des vaches que ça fait trop longtemps qu'ils ne sont pas venus. Ça arrive. Donc, on va les chercher pour qu'ils viennent, mais c'est minime. De façon générale, ils prennent l'habitude. Très rapidement. Alors, ils rentrent ici. Là, on voit il y a des systèmes d'alimentation ici qui viennent avec le tag, encore une fois, l'identification de la vache. Le système sait que c'est elle qui est là. Il lui donne un petit peu de nourriture pendant qu'elle se fait traire, c'est ça? Exactement. Donc, elle peut manger. Elle continue malgré tout à manger. Bien là, c'est pour adapter. En fait, toute l'alimentation de base avec l'ensilage, tout le monde est pareil. Toutes les vaches sont pareilles. Ici, ben, c'est en fonction, là, on vient d'ajuster en fonction de la production de la vache. On défie la vache, c'est-à-dire une vache en début de lactation. On veut qu'elle produise à un certain niveau, donc on l'alimente en conséquence. Puis après un certain temps, on ajuste en fonction de sa production réelle. Il reste 671 kg de matériel. Le matériel dans le flot. Fait que là, il descend. Là, il sait la quantité, là, tu vois. Il va se rendre à 1028. Il va arrêter. Après ça, dans l'autre partie, là, qui a moins d'animaux, il va mettre la balance, il va rester 412. Donc, il fait ça, mais il contrôle ici, il contrôle toute la grandeur. Chacun des silos sont contrôlés, les convoyeurs, le mélangeur. Donc, chaque ingrédient sont pesés. Nous, on rentre la recette par vache. Ça, ici, le nombre de vaches qu'il y a, il calcule automatiquement. Il passe chacun des ingrédients et pesé.